Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission La poésie française et persane avec Daria. C'est la 11e émission et celle-ci est le dernier épisode de cette saison. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous poétique de lundi à 17h en direct, en rediffusion ce jeudi à midi sur Canal TSF Radio Sans Frontières, ici à Rennes, en France. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble dans les paysages de la poésie, avec un thème traditionnel, très ancien et toujours vivant, Yalda et Hafiz. Mais avant de plonger dans sa poésie, j'aimerais vous présenter avec grand plaisir mon invitée aujourd'hui, Kela Chopard. Kela Chopard est une écrivaine et traductrice basée à Genève, actuellement en résidence d'écriture à la Maison de la Poésie de Rennes. Ces textes explorent la notion d'instabilité à travers différents dispositifs d'écriture et de petits objets littéraires bricolés. Membre de comité de rédaction de la revue littéraire L'Ours Blanc. Elle a publié plusieurs traductions aux éditions Eros Limite. Ces textes de poésie ont été publiés dans plusieurs revues et anthologies et son dernier texte, Topolali, paraîtra aux éditions Eros Limite en 2026. Et je suis très heureuse qu'il soit avec nous aujourd'hui. Bonjour Kela et bienvenue. Bonjour Daria, merci pour cette présentation et surtout merci pour cette invitation. Je suis très touchée d'être ici sur l'émission La poésie française et persane avec Daria. Merci d'avoir accepté mon invitation. Chère Kela, je viens de faire une brève présentation, mais je crois que comme nos éditeurs, nous serions ravis de vous entendre parler un peu de votre parcours, de votre biographie et de votre chemin en littérature et évidemment en poésie. Oui, j'ai un parcours dans la littérature et dans la poésie qui est quand même fortement lié à mon passage en école d'art, d'abord la Haute École d'Art de Genève et puis ensuite la Haute École d'Art de Berne. J'ai terminé il y a pas mal d'années maintenant. Mais avant l'école d'art, j'écrivais déjà, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours beaucoup lu aussi, mais c'est vraiment à travers ma formation aux Beaux-Arts que j'ai pu découvrir ce qui se faisait aujourd'hui en poésie, et notamment un travail du texte qui est beaucoup plus plastique, et où les questions de mise en page, de typographie, mais aussi par exemple d'oralité, ont une importance cruciale. Ça m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup travaillé sur l'oralité ou la performance de texte dans un premier temps, avant de revenir à des choses plus écrites, où la mise en page, la typographie aussi, ont des rôles importants, ou aussi importants que les mots en tout cas. Donc la forme et le contenu des textes est tout aussi important. Et plus récemment, j'ai commencé à fabriquer des petits objets, donc beaucoup des petits livres ou des cartes, où je travaille plutôt avec du collage. Surtout des notices de médicaments en fait que je découpe et que je recompose de façon à parler du rapport au corps et à la maladie. Chers amoureux de la littérature, ce qui m'a le plus surpris, et je suis sûre que ça vous intéressera aussi, c'est que notre chère Kela a voyagé en Iran il y a quelques années et qu'il s'intéresse beaucoup à la littérature et à la langue persane. Il parle même un tout petit peu persane. ما خیلی خوشحالیم که شما امروز در برنامه شعر فرانسوی و فارسی با دریا در کانال TSF هستید. از دعوت شما خیلی خوشحالم. خیلی ممنونم دریا. Merci Kela.
Voilà. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre voyage en Iran et ce qui vous a attiré vers la langue, la littérature et la poésie persane? Oui. Alors c'est parti du fait qu'au cours de ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes iraniennes ou d'origine iranienne et que certaines de ces personnes ont beaucoup compté pour moi. Et c'est en les côtoyant que j'ai réalisé que je ne connaissais vraiment absolument rien à la langue persane ni à sa culture. Et que par exemple, si quelqu'un parlait persan à côté de moi, c'était une langue que je ne reconnaissais absolument pas, contrairement à d'autres langues que je peux reconnaître même si je ne les comprends pas ou ne sais pas du tout les parler. Ça m'a questionné cette totale méconnaissance de la langue persane. Et donc j'ai commencé à apprendre le persan un peu par curiosité, mais aussi parce que je savais que la poésie est tellement importante pour la culture persane et c'est quelque chose qui me touchait, que j'avais envie de découvrir. Et puis en me mettant à apprendre la langue, je me suis vraiment prise au jeu. J'ai rencontré d'autres personnes iraniennes avec qui j'ai lié des liens très forts et avec qui j'ai pu voyager en Iran il y a quelques années. Là-bas, j'ai évidemment fait le circuit touristique classique, Téhéran, Yazd, Ispahan, Persépolis, Shiraz, Tabriz. Mais j'ai aussi pu découvrir d'autres lieux moins touristiques, évidemment grâce à mes amis. J'étais très touchée par exemple à Shiraz, comme le mausolée de Hafez est un lieu vraiment de rencontre où les gens se retrouvent pour discuter, passer du temps ensemble. J'ai aussi été vraiment impressionnée, comme toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant mon voyage, pouvaient réciter de la poésie par cœur, comme ça, comme les vers des grands poètes font vraiment, vraiment partie du quotidien des personnes en Iran. Oui, c'est parfait. Est-ce que vous connaissez de la nuit Yalda? Oui. Ok. Pouvez-vous nous dire c'est quoi Yalda et quel lien entre Yalda et récitation de le poème d'Hafez dans la nuit Yalda? Alors en fait, Yalda, c'est la nuit la plus longue et la plus spéciale de l'année. C'est une nuit où les familles se rassemblent, où l'on partage des histoires, des fruits rouges comme la grenade, la pastèque, mais aussi des noix, des bonbons. Oui. Et souvent, on ouvre le livre de Hafez pour écouter sa sagesse. Et dans cette nuit profonde, les mots de Hafez brillent comme une petite lumière qui annonce le matin. Oui, tout à fait. Yalda, c'est une nuit longue, profonde et mystérieuse. Et on dit que c'est la frontière entre l'ombre et la lumière. La nuit dure plus longtemps, mais dès qu'elle finit, les jours commencent à devenir plus longs. C'est un signe d'espoir. Et Hafez, lui, parle toujours de lumière au cœur, de l'obscurité. Il parle de beauté, de vérité, de joie simple, de sincérité. C'est pour ça que depuis des siècles, les familles persanes ont ouvert ce livre à Yalda pour recevoir une parole qui réchauffe. Alors, maintenant, nous allons vous faire une récitation musicale. Kéla et moi lirons un poème d'Hafez sur la belle musique de Midnikmin diffusée par Essedio Résonance de Patrimoine. D'un côté, le temps de la jeunesse. De l'autre, les jardins fleuris. Les roses semblent donner cette bonne nouvelle au rossignol mélodieux. رونق عهد شباب است دگر بستان را میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. Ô Zéphyr, si tu viens à passer près des jeunes plantes de la prairie, présente mes respects aux cyprès, aux roses, au basilic. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را.
Ô toi, qui formes avec tant de charme les boucles ambrées qui encadrent ton visage, ne martyrise pas ainsi mon cœur, déjà plongé dans le vertige. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. Oh, si c'est avec ce charme que la servante du cabaret remplit son office, je veux désormais que mes sourcils servent de balai au seuil de la taverne. گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. J'ai peur qu'un jour ceux qui se moquent des buveurs ne finissent eux-mêmes par offrir leur dévotion à la taverne. ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. Sois l'ami de ceux qui aiment Dieu, car dans l'arche de Noé, il était une terre que le déluge ne put toucher. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. Va-t'en, sors de ce monde et ne lui demande pas un morceau de pain, car cet hôte perfide finit toujours par tuer ses convives. برو از خانه گردون به در و نان مطلب. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. Chacun ici-bas aura pour couchette 2 poignées de terre. Dis donc aux riches, pourquoi élevez vos palais jusqu'aux cieux? هر که را خواب گه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. Ô toi, ma lune de Canaan, le trône d'Égypte est désormais à toi. Il est temps de dire adieu à la prison. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد. وقت آن است که بدرود کنی زندان را. Ô Hafez, bois du vin, sois insouciant, sois joyeux, mais ne fais pas comme les autres. Ne transforme pas le Coran en piège de ruse et d'hypocrisie. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تصویر مکن چون دیگران قرآن را. دام تصویر مکن چون دیگران قرآن را. Alors, cet après-midi, nous aurons un petit échange ensemble autour du thème de l'émission Yalla et Hafez. Kela me posera quelques questions et je vais essayer d'y répondre simplement. Est-ce que vous êtes d'accord, Kela? Oui, bien sûr. Donc, c'est parti. Dalia, pouvez-vous nous dire ce qui vous touche au début du poème? Hafez parle de la rose et du rossignol. Pourquoi? Pour moi, c'est comme si la nature annonçait doucement que la lumière va revenir. La rose porte un message de joie au rossignol. Hafez parle ensuite au vent. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? En fait, dans la culture persane, le vent apporte les nouvelles de l'être aimé.
En cette nuit de Yalda, la nuit la plus longue de l'année, cet appel au vent me donne l'impression qu'il garde l'espoir vivant. Il y a des images de parfums, de tavernes, de vin. Comment est-ce que vous les comprenez ? D'après moi, ce n'est pas à prendre au son direct. L'ivresse, c'est l'ivresse du cœur, la liberté intérieure. Et pour la taverne, l'idée, la taverne, c'est un lieu où on enlève les masques. Bah oui, on peut être vrai. Et aussi, Hafez dit que ceux qui jugent finiront aussi par chercher cette vérité. Oui. Hafez parle ensuite de la fragilité humaine. Qu'est-ce que cela évoque chez vous ? Je trouve qu'il rappelle que nous finirons tous dans un peu de terre. Alors, pourquoi chercher des choses qui ne durent pas ? En cette nuit de Yalda, cela me rappelle que ce qui compte vraiment, ce sont les liens, les mots partagés, la chaleur des autres. Ah oui. Il y a aussi l'image de quelqu'un qui sort de prison pour monter sur un trône. Qu'est-ce que cela représente ? En fait, c'est l'idée que même dans la nuit la plus sombre, la vie peut changer d'un coup. Une personne tombée au plus bas peut remonter et retrouver la lumière. Oui, c'est ça. Et la fin du poème, qu'est-ce qu'elle signifie ? La fin du poème, en fait, se parle à lui-même et il dit reste joyeux, profite de la vie, mais sois vrai avec toi-même et avec le sacré. Ne fais pas semblant. En cette nuit où on se cherche, ce conseil sont justes. Et à vous, Daria, au final, qu'est-ce que ce poème vous apporte ? À mon avis, il est comme une petite lampe posée dans l'obscurité. Il invite à la joie simple, à la beauté, à la vérité intérieure, une lumière pour la nuit de Yalda et pour toutes les nuits. Oui. C'est un peu un beau message d'espoir. Ici, je veux résumer en quelques phrases. Je dirais qu'il nous invite à rester sincères, à enlever les masques. En fait, la rose, le vent et la nature transmettent un message d'espoir dans ce poème. Il rappelle aussi que nous sommes tous fragiles, tous de passage, alors autant vivre avec simplicité et vérité. Et son dernier conseil est clair. Sois joyeux, sois honnête et respectez ce qui est sacré. Pour la dernière partie d'émission, je souhaite vous lire un extrait court du livre Un colis commun, publié dans la revue L'Ours Blanc. C'est une magnifique œuvre de Clash Bart. La voix en coupe de mes paroles révélerait des directions incertaines, des intrications de longues déséquilibres. En me retournant, en inversant mes mots, il n'est pourtant pas dit que je produise des effets différents.
Alors, chère Kela, j'ai sélectionné cet extrait de votre magnifique livre. Et si vous voulez nous lire un court extrait, lequel choisirez-vous? On a vraiment hâte de vous entendre. Semer un mot comme une fleur ses variétés, le reproduire, le disperser. Choisir un mot pour ses effets décoratifs ou secondaires. Fabriquer baumes et poisons par chimérisation. Les propriétés réelles ou supposées des composés obtenus. Les symptômes et le traitement des empoisonnements. Les substitutions qu'on peut faire. Dire fleur pour mauve des bois, grande mauve, Malva sylvestris. Dire fleur pour plante. Dire fleur pour fleur. Trouver la fleur juste. Racine au ciel, faire sécher la rose à l'envers pendant plusieurs semaines. La vaporiser de lac très légèrement pour mieux garder sa forme et éviter les cassures. Faire des frises avec rose, cherchant dans une autre langue la distinction entre rose et rose. Rose, rose, je vous aime réellement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de la 11e émission et celle-ci est le dernier épisode de cette saison. Mes collègues et moi serons avec vous dans la nouvelle saison, dans la nouvelle année et j'ai déjà hâte de vous retrouver. Oui, c'était la poésie française et persane avec Daria. À la production Daria, c'est moi, et à la technique Antoine Bellicon. Merci Antoine. Avant de nous quitter, je voudrais adresser un grand merci à Kela Chopard pour votre précieuse participation à cette émission littéraire, ainsi qu'à la Maison de la Poésie à Rennes pour leur chaleureuse collaboration avec Canal TSF. Et nous espérons de futures collaborations plus avec la Maison de la Poésie à Rennes. Encore un grand merci Daria pour cette invitation. C'était vraiment un immense plaisir et un honneur de lire de la poésie, la poésie de Hafez à vos côtés. Je vous en prie, votre présence était aussi un honneur pour moi. Et voilà. Merci à vous tous et qui nous écoutez fidèlement. Merci d'avoir partagé ces mots, cette lumière, que votre Yalda soit douce, lumineuse et emplie de poésie de Hafez. Je vous souhaite une soirée douce et joyeuse, comme la nuit de Yalda. Je vous informe encore une fois que nous n'aurons pas d'émission pendant 2 semaines. Après les vacances de Noël et de Nouvelle Année, nous nous retrouverons comme toujours chaque lundi à 17h et en rediffusion chaque jeudi à midi. Et souvenez-vous, parfois, un simple poème suffit à réchauffer tout ton cœur. Joyeux Yalda, joyeux Noël et à l'année prochaine. Au revoir. Canal TSF, la radio sans frontières.